mot refuge, vraiment, s'est imposé à moi, avec trouver refuge aussi. Je voulais vraiment offrir aux lectrices et aux lecteurs un refuge avec ce livre, un refuge de sensations, un refuge de lumière, un refuge de nature, un refuge de sens, un refuge d'amour, de tous les amours d'ailleurs, et un refuge au sens propre parce que c'est un endroit que doivent absolument atteindre les personnages du livre, puisque c'est l'histoire d'un père, d'une mère et leur petite fille de 7 ans, hein, aujourd'hui, dans quelques années, en France, face à un pouvoir devenu autoritaire, et ils doivent du jour au lendemain quitter la vie qu'ils se sont construite ici, pour justement trouver un abri, un endroit où ils vont pouvoir vivre tous les trois. Et ce refuge va être un monde qui existe, l'un des derniers sanctuaires en Europe, un monde secret, un monde difficilement accessible, interdit aux femmes, interdit aux enfants. Et c'est justement parce qu'il est difficile d'accès qu'ils vont essayer de s'y rendre. Cet endroit, c'est le mont Athos, en Grèce, dans un environnement totalement méditerranéen, une sorte de jardin d'Éden, peuplé donc de nature intacte, profuse, bordée par la mer, avec 20 monastères fortifiés, comme des châteaux forts, comme des châteaux de légende. Et les personnages, ou plutôt 2 seulement des personnages, vont se retrouver immergés dans ce monde pour essayer d'échapper à ce qui les menace. Oui, la nature. Alors, j'avais peut-être besoin de ça, mais c'est vrai que depuis mes premiers romans, j'ai besoin, j'ai envie que les mots nous fassent toucher presque du doigt la robe que je décris. Si je décris une baignade, j'ai envie que la lectrice, le lecteur soit dans cette eau, sente le sel, les algues, le soleil sur la peau, qu'on sente les parfums. Je trouve que c'est l'un des vertiges que permet l'écriture, des bonheurs que donne l'écriture. Et là, j'avais vraiment envie d'emmener les lectrices et le lecteur très très loin et leur faire ressentir le plus de sensations possibles, à la fois le plaisir, mais aussi le danger. Depuis Plongée, je m'intéresse beaucoup, je suis passionné par la transmission entre les parents et les enfants. Et là, j'avais vraiment envie d'explorer une relation qui me passionne, c'est la relation qui unit les pères et les filles, qui est une relation mystérieuse, une forme d'amour totale, d'une pureté, et puis de montrer qu'aussi un enfant nous apprend énormément de choses. Et c'est vraiment un livre qui a été guidé par une image, qui est l'image de cette petite main minuscule de petite fille, en fait, dans la grande main de son père. Donc c'est vraiment l'idée de qu'est-ce qui nous rend humains, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre à ceux qui vont venir après nous. J'aime beaucoup écrire sur les personnages de femmes. Donc il y a cette petite fille, il y a ce père de famille, et puis il y a cette femme, Mina. C'est une femme d'aujourd'hui, une très très déterminée, très indépendante, mais qui doute aussi. Donc il est question du couple, beaucoup, des secrets qui sont dans le couple. Et notamment, est-ce qu'on connaît vraiment le passé de celle ou de ceux, le passé et le présent d'ailleurs, de celles et de ceux qu'on aime. Il est question d'un secret dans Trouver refuge, qui est la raison pour laquelle cette famille doit fuir. Et ce secret, la lectrice, le lecteur vont le découvrir, et en fait vont le découvrir par les yeux de Mina. Et donc le roman va aussi nous plonger 30 ans avant le temps du roman, dans la jeunesse de ce père de famille qui l'a mêlé de très près au chef de l'État. Et donc tout va se dénouer. Je voulais que ça soit un roman sur 2 temps, un roman vraiment avec une intrigue très tendue, où on a envie de savoir en fait ce qui menace en fait c'est cette petite famille, et des grandes plages justement de sensations, de transmission dont on a parlé, qui nous lavent un peu. Je pense qu'on a tous besoin en ce moment de trouver refuge, et l'un des mérites et l'un des pouvoirs de la littérature, l'un des pouvoirs des livres, c'est de nous offrir aussi le temps d'une lecture, un refuge, et dans un refuge, il peut se passer beaucoup de choses.